ce qui est derrière et me tournant vers ce qui est devant, je me précipite vers le but pour remporter le prix de la vocation élevée de Dieu en Jésus-Christ. 2 Cor 5, 17. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2. Le défenseur. Jésus-Christ. Question. Combien ici ont péché? 1 Gin 2, 1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Que fais-tu? À créer une barrière de protection. Job chapitre 1. Lisons: même si votre accusateur essaie de vous rendre la vie impossible, il ne pourra pas vous toucher. Psaume 91, 7. Ils tomberont à tes côtés, n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1010 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. B. Il a déjà payé notre châtiment. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos péchés, le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il a dit sur la croix: c'est fini, et il a détruit l'épreuve. Nos péchés étaient rouges comme le cramoisi. Maintenant, ils sont comme de la laine blanche. John a dit au chat 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sans Jésus-Christ, nous mourrons tous, mais avec Jésus-Christ, nous vivons tous. Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons présenté les deux cas. Quel est le verdict? Le verdict. La vie éternelle, à nous avons l'autorité. Éphésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque les viendra sur nous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. B. Nous sommes enfants de Dieu. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous avons un héritage. Romains 8, 17. Et si enfants, alors héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. S'échangeons nos vêtements. Zacharie 3, 4. Et l'ange parla, ordonnant à ceux qui se tenaient devant lui, en disant: enlevez-lui ses vêtements infâmes. Et il lui dit: vois, je t'ai ôté ton péché et je t'ai fait revêtir de beaux vêtements. S'habiller. Conclusion. Peut-être que votre accusateur vous a accusé aujourd'hui. Vous vous sentez coupable et sans défense. Jésus-Christ peut être votre avocat si vous l'acceptez. Il est en ce moment à la droite du Père, intercédant pour vous et faisant appel de votre cause. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Que faire de la volonté de Dieu résumé. 4 exemples d'attitudes concernant la volonté de Dieu par Félix Ramirez. Que faire de la volonté de Dieu. Ruth 1, 1 à 18. Introduction. Tout au long de la vie, nous prenons des décisions. Chaque jour est un jour de décision. Aujourd'hui, nous avons décidé de ce que nous allions prendre au petit déjeuner, des vêtements que nous porterions et avec qui nous serions. Cette semaine, nous prendrons des décisions qui affecteront où nous allons, ce que nous faisons et comment utiliser les capacités que Dieu nous a données. Il y a des moments dans notre vie où nous devons prendre des décisions très importantes. Parce qu'elles sont importantes, ces décisions nous obligent à réfléchir avant de les prendre. L'heure de la décision est un moment de notre vie où nous pouvons ou non finir par une bénédiction. Tout dépend du choix que nous faisons. Ces heures de décision incluent le choix du partenaire à épouser, le choix d'une carrière ou le choix d'un type de moralité pour diriger sa vie. Dans le chapitre 1 de Ruth, nous trouvons 4 personnes qui ont également atteint leur heure de décision. 2 d'entre eux ont pris de sages décisions, les 2 autres non. Vos décisions sont importantes pour nous car aujourd'hui nous serons également contraints de prendre une décision similaire. Bien que le livre de Ruth ait probablement été écrit à l'époque du roi David, les événements décrits pourraient avoir eu lieu à l'époque de Gédéon. Ruth 1 indique que c'est pendant la période où les juges statuaient que tout cela s'est produit. À propos, selon Juges 2, 11 à 19, ce n'était pas de bon jour. Elimlech. Retrait de la volonté de Dieu 1 à 5. Le VR. Je dis qu'il y avait la fin. C'était une période de jugement de la part de Dieu. La terre était sèche et ne produisait pas. Elimelech devait prendre une décision. Il était dans le pays que Dieu avait donné au peuple d'Israël.
il aurait pu rester sur terre et endurer la discipline de Dieu ou chercher la bénédiction ailleurs. Abraham a été confronté à une décision similaire et a pris la même mauvaise décision. Je pense qu'Elimelech a eu tort de quitter Israël. Dieu avait ordonné aux Israélites de ne rien avoir à faire avec les enfants de Moab. Elimelech me fait penser à ce qu'on pourrait appeler un chrétien rétrograde. Il fut un temps où sa vie était en feu, il était enthousiasmé par sa nouvelle vie en Christ et il était impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Mais soudain, ils ont décidé d'arrêter de marcher avec le Seigneur et de le servir comme ils le faisaient au début. Ceux qui retournent à leur ancienne vie ne devraient pas être surpris lorsqu'ils reçoivent la discipline décrite dans Hébreux 12:5. Dans Ruth 1:3-5, nous trouvons le jugement de Dieu sur Elimelech et sa famille. 2. Nomi. Retour à la volonté de Dieu 6-7. Nous avons ici l'histoire d'une personne qui s'est éloignée et a fait tout ce que son mari a fait, mais qui est revenue au Seigneur. Elle a appris que le peuple de Dieu était béni et a décidé de retourner en Israël. C'est une grande opportunité pour un chrétien rétrograde d'entendre que Dieu bénit son peuple, car n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page un peu influencer vos regrets. Le croyant déchu doit confesser son péché et retourner servir le Seigneur. Orpa. Rejeter la volonté de Dieu 8-14. Orpa se portait bien. Il suivait sa belle-mère en Israël. Au lieu de rester pour adorer de faux dieux, elle allait au pays d'Israël et adorait Jéhovah. Mais Orpa a changé d'avis. Le vrai 14 dit qu'il a dit au revoir à sa belle-mère pour la quitter. Orpa avait d'autres motivations au début de son retour en Israël. Elle nous rappelle de nombreuses personnes qui disent avoir fait confiance à Jésus-Christ comme leur seul sauveur. Ils ont commencé par une profession de foi, mais n'ont fait aucun progrès. Ils sont restés à mi-chemin. Leurs vies n'ont donné aucune preuve d'un véritable changement.